¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge, Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. chiste. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Coucou! Ah, mon Napoléon chéri. Ah, mon chéri. Mais enfin, qu'est-ce que tu viens faire par Oh ici? là là, ma petite beauté divine! Si j'avais su que tu allais me réserver un tel accueil, je serais rentré hier soir après avoir terminé la visite des mines, mon trésor! Mais attends, Napoléon, où est-ce que tu vas? Mais à ton avis, hein? Vu ta tenue, je vais sûrement pas t'emmener faire du shopping, alors on va en profiter pour faire ce que tu aimes tant! Non, Napoléon chéri, j'ai mon petit déjeuner qui va refroidir, Non, enfin, mon amour, et j'ai ça ce jus de attendra. fruits que tu aimes Le tant. voyage m'a épuisé, si tu savais, je dois me reposer. Mon bébé, allons. Tiens, ma princesse, si tu savais comme c'est bon d'être de retour à la maison. Je vais te dire, avoir des mines, c'est rien du tout quand on a un trésor précieux comme toi à la maison. Oui, bébé. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu cherches quoi? Tu m'as préparé une surprise? Rien, non chéri, je ne cherche rien. Oh, que c'est beau d'avoir sa petite femme rien que pour soi, hein, ma princesse? Regarde, le lit n'attend que nous et il est tout chaud. Ah, décidément, toi, tu penses à tout, non? Ah oui, mon bébé, tout ça, c'était pour toi. La fenêtre est ouverte. Hein? C'est que j'avais un peu chaud. Ah bon, tu avais chaud? Oui, chéri, j'avais un peu chaud. Là, je comprends pas. Parce qu'avec le temps qu'il fait, si tu restes dans cette tenue, tu vas nous choper une pneumonie, c'est pas prudent. Ah, ah. Ah. Est-ce que ça fait du bien de rentrer à la maison après un long voyage? Ah. Tu fais, chéri, enfin, tu as vraiment l'intention de dormir? Je fais une toute petite sieste. Rien de plus, t'en fais pas, ma belle, t'inquiète. Ah, mon cœur. On m'a pas laissé aller à l'hôpital. Donne-moi ça. On m'a demandé de rester ici et de t'attendre. Y a pas de souci. Peu importe, ça c'est rien. C'est pas le plus important, ça. Je vais pas pouvoir jouer avec les Sebras et je vais pas être sélectionné. Mon cœur, je suis désolée, mais tu sais, il y a d'autres équipes, non? Déris, je suis même pas sûr de pouvoir rejouer au football. J'ai eu la jambe brisée. C'est bon, ma belle. Il est largement temps de nous débarrasser de cette tristesse sur ce visage maintenant qu'on a l'argent nécessaire pour faire l'opération. En tout cas, sincèrement, je dois avouer que les gens m'ont vachement surprise parce qu'ils ont beaucoup donné, tu sais. Bien plus que ce que je pensais. Je vais te dire, il y a tellement d'argent que je suis sûre que si tu voulais, tu pourrais arrêter de travailler toute ta vie. Mais compte-le! Non, Quoi, non? cet argent-là ne m'appartient pas. Mais enfin, c'est comme si c'était le cas, non? On te l'a donné, t'en fais ce que tu veux maintenant. Non, ma belle, cet argent est réservé à un usage particulier, tu le sais. Je sais. Mais si d'un coup des oranges te tombent du ciel, t'as bien le droit de les manger. Tu sais bien que cet argent va servir à aider Guatibonza. Ouais, mais et Victor, alors c'est qui va l'aider? Yuya, est-ce que tu te rends compte de la gravité de la situation ou pas? Hein? Ces types ont menacé de s'en prendre au fils de Guatibonza s'il ne donne pas cet argent. Tu sais que je ne permettrai jamais que ça arrive. Alors, sans doute Victor ne pourra plus jamais toucher un ballon de sa vie, mais là on parle de la vie d'un être humain.
Oui, bien sûr. Si j'étais tombé, hein? Pas question de recommencer, crois-moi. Mais tu dois être contente. Je suis sûr que t'es contente Non que j'ai mais eu à comment subir est-ce que tu ça, peux dire hein? ça, Miguel Angel? Comment je peux dire ça? Et pourquoi tu m'as fait attendre si longtemps? Qu'est-ce que tu faisais? Tu as bien vu que cet abruti s'est endormi, qu'est-ce que je pouvais faire? Génial, et moi je me gelais dehors. Tu sais quoi? Je vais te dire. Toi tu traces ta route et moi la mienne. Ton appartement était superbe et la vue magnifique. Salut! Non, Miguel Angel! Non! Mais qui voilà? Ça tombe bien, j'avais justement envie d'explications. Je savais qu'il y avait quelque chose de pas clair ici, en te voyant faire tes minauderies. J'espère que cet enfoiré a bien profité de son séjour sur le toit avant de rentrer par la fenêtre. Tu te tapes la gonzesse? Non, monsieur, je vous jure, non. Bon sang, j'en reviens pas. Franchement, vous n'imaginez pas le service que vous me rendez. Je vous revaudrai ça, sachez-le d'une manière ou d'une autre. Merci, vraiment. Non. Mais enfin, Junior, On ne veut absolument pas de cet argent, parce que le seul coupable de ce qui est arrivé à Victor, c'est moi. Non, tu n'es absolument responsable de rien, Non, fiston. c'était un accident, on va tout prendre en charge. Prenez donc cet argent, monsieur Guatibonza. Merci beaucoup. C'était un accident, mon grand, c'est ça le football, et c'est comme madame disait, la faute a pas de chance, on n'y peut rien. Non, si j'avais pas ralenti, Victor, jamais de la vie il aurait eu le genou brisé. Mais ce n'était pas ta faute, enfin, Junior. Mais si, j'en suis sûr, c'est moi qui l'ai blessé. J'ai ruiné sa carrière, j'ai foutu sa vie en l'air. Junior, Tenez. Junior. Il vaut mieux que vous utilisiez cet argent pour le faire opérer. Je vous en conjure, par pitié, ne me faites surtout pas me sentir plus coupable que je le suis déjà. Alors, mon grand, ça va, ne t'inquiète pas. Surtout pas une jambe, ça peut se réparer. En revanche, la vie d'un être humain, ça n'a pas de prix. Elle a raison. Écoute-la. Mais enfin, tu vas prendre cet argent et Et puis quoi? rien du tout, parce que c'est moi qui exige qu'il accepte de prendre l'argent. T'as entendu, c'est elle qui veut. On doit respecter les femmes. Hein? En tout cas, mon garçon, je te remercie vraiment pour ta gentillesse. Tu entends? Mais tu sais, dans la vie, les choses sont comme elles sont. On ne peut rien y changer. Junior, Il est adorable. ça lui passera avec l'âge. Merci encore. Vous voulez que je vous dise? Un jour, il comprendra que c'est grâce à ça qu'on peut tenir tête à ces salauds. Il n'en a pas conscience. C'est très clair. Comme tu ne pouvais pas te permettre d'aller coucher avec lui dans cette pension que tu viens d'acheter, T'as fait ça? forcément t'as Tais-toi. préféré t'envoyer en l'air avec lui dans cette maison, c'est ça? Non, monsieur, Toi, tu la fermes! D'accord, je dis plus rien. Dis-toi que tu as une sacrée chance d'être tombé sur un homme qui a de l'honneur. Et t'as de la chance que je m'en sois rendu compte par moi-même. Quant à toi, Lucélis, tu vas me faire le plaisir de dégager d'ici immédiatement, tu entends? Je ne veux plus jamais entendre parler de toi de toute ma vie. Oh, Léon, chérie! Épargne-moi ton hypocrisie, tu veux? Et arrête avec tes petits Léon chéris, je suis pas stupide. Fous le camp tout de suite. Ah, oui, d'accord. Peux savoir où tu vas? La sortie, c'est par là. Oui, je sais, mais il faut bien que j'aille chercher mes affaires, mes vêtements. Tes vêtements? Estime-toi heureuse que je te retire pas ce que tu portes. Ça te dérange pas d'être à poil, il me semble, quand c'est pour t'envoyer en l'air avec cette espèce d'abruti. Tout ce que tu as, Lucélis, tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai acheté. Parce que quand t'es arrivé ici, tu avais tout d'une clocharde. Alors c'est par là que ça se passe. Et est-ce qu'à tout hasard, Jézabel, n'oublierais pas quelque chose? Pas du tout. Les clés de l'appartement, elles sont en haut, sur la commode. Celle qui se trouve juste à côté du lit. Et celle de la boutique alors? Où est-ce que tu les as laissées? Parce que n'espère pas que Napoléon Navas te fasse cadeau de quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair? Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là, excusez-moi, je sors tout de suite. Je Qu'est-ce suis qui déjà n'est pas plus là, clair dans regardez. ce que j'ai dit? Tiens, Hein? Miguel Angel, entends-moi, s'il te plaît. T'as fait ce qu'il fallait. C'était la bonne chose à faire avant qu'il s'en prenne à la vie de Guati. Oui, je sais, mon amour. Mais aussitôt qu'on le pourra, on te fera opérer, tu m'entends? Ouais, si jamais tu peux, maman. Et si tu peux pas, tant pis, on fera avec. J'ai un enfant qui est en chemin et il faudra que je m'occupe de lui. Oui, mon amour, tu as parfaitement raison. Il faut que tu t'y prépares, Victor. Tu dois terminer ton lycée, hein? Ensuite, tu chercheras un travail qui sera dans tes cordes parce que... Dis-moi ce qui se passera si jamais tu rejoues au football et que d'un coup, boum... Hein? Que quelque chose t'arrive et que tu te retrouves une nouvelle fois incapable de jouer. Non. Oui, maman, je sais. Je vais étudier, mais dans un domaine qui a à voir avec ce qui me plaît. Tu pourrais étudier l'éducation physique, hein? Un jour, tu deviendras peut-être un grand entraîneur, qui sait? Du genre couler bras. Oui, c'est ça, comme Culebra. Ou comme le professeur Peckerman, hein? Ou encore Monsieur Guardiola. Maman. Quoi? Je suis sûre que tu pourrais être largement aussi bon qu'eux.
Mon trésor. On va réussir à s'en sortir, j'en suis certaine, comme on l'a toujours fait. On a traversé beaucoup d'épreuves difficiles, tu le sais bien. On ne baissera pas les bras. Il fait un froid de canard dehors ce soir. Tu te reposes, fiston? Dors bien si tu y arrives. Pourquoi t'es comme ça avec moi? Tu comprends pas que cette femme a insisté pour que je prenne cet argent? Je devais faire quoi? Je vais te plaindre, oui. Tu pouvais pas refuser? Dis-toi bien qu'on ne doit jamais contrarier une femme. Non, c'est trop dangereux. Faut toujours dire « Oui, madame, oui, crois-moi ». Papa, si tu ne m'aimes ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors rends cet argent à cette femme. Il est pas trop tard. Junior, enfin, tu ne comprendras pas. J'ai le devoir de te protéger, de prendre soin de toi pour qu'il t'arrive rien. Papa, si c'est le cas, fais ce que je te dis. Hein? Comment tu crois que je me sens en sachant que j'ai bousillé la jambe de Victor? Hein, et que je l'empêche... Que je l'empêche de pouvoir se faire opérer. Surtout qu'elle accepte gentiment de nous accueillir. Elle prend soin de nous. Elle nous offre un endroit où dormir. Le football, c'est comme ça. Écoute, un jour on gagne et le lendemain on perd. Perdre, c'est déjà un peu gagné, d'après un philosophe. Tu vois? Je vois, mais dis-moi... On va pas gâcher la vie de Victor, hein, papa? Papa, pour Victor, tu sais que sa vie, c'est le football. Et pas pour toi? Hein? Et pour toi? Écoute, rends-lui cet argent et qu'il fasse ce qu'il veut de moi, hein? D'accord? De toute façon, j'ai plus du tout envie de jouer au foot. Enfin... Entre toi et moi, c'est fini, compris? C'est terminé. Eh bien, ma belle, je vous propose de trinquer ensemble. Puisque vous me rapportez mon argent aujourd'hui, je crois qu'on peut considérer que cette affaire est close. C'est tout le problème, monsieur Navas. Je n'ai pas pu vous apporter cet argent. Ah non. En fait, pour être vraiment tout à fait honnête avec vous, monsieur Navas, j'ai besoin qu'on revienne sur l'accord qu'on a conclu tous les deux. Dites-vous que ça ne me plaît pas d'entendre ce genre de choses. Et à vrai dire, c'est moi qui vais mettre carte sur table aujourd'hui. Je n'ai plus du tout envie d'entendre parler de cet endroit, pas plus d'ailleurs que de tous ceux qui y habitent. C'est fou à quel point la vie est ironique, non? Parce que mes enfants et moi, croyez-moi, on rêverait vraiment d'acheter cette maison. Perla, auriez-vous l'amabilité de m'apporter le contrat de Madame Manotas? Merci. Vous voyez, l'ennui, c'est que mon fils doit être opéré et je dois réunir le plus d'argent possible pour pouvoir payer cette intervention. Vous comprenez? Vous le connaissez, mon fils, c'est Goldie. Je vous ai déjà dit que c'était un excellent footballeur, n'est-ce pas? Et vous pensez y arriver avec ça? Non, évidemment, je sais bien qu'il va falloir que je trouve de l'argent supplémentaire ailleurs pour pouvoir compléter le coût de l'opération de mon fils. La totalité, je dirais plutôt. Comment ça? Eh bien, voyez-vous, pour être parfaitement honnête, il y a un point ici qui risque de poser un gros problème. Ouais, il est écrit ici que si une des deux parties se retire de l'affaire, ce qui semble être le cas aujourd'hui, alors on perd les arts. C'est-à-dire l'argent que vous m'avez déjà versé. Non, monsieur Navas, écoutez, ce qui se passe en ce moment, c'est un cas de force majeure. Il s'agit de mon fils. Enfin, monsieur Navas, c'est ma priorité. Et je le comprends bien, chère madame, mais croyez-moi, j'en ai vu défiler dans ce bureau des pleureuses qui ensuite m'ont... Vous comprenez, non? Tout le monde me prend pour une tirelire. Peut-être que... sans ce qui s'est passé hier, les choses auraient pu être très différentes. Écoutez, monsieur Navas, s'il vous plaît... Non, n'insistez pas, je suis désolé, je ne peux strictement rien faire. Écoutez-moi. Mettons les points sur les i. J'attends au plus vite l'argent que vous me devez, c'est compris? Ah oui, parce qu'autrement, je crains que vous ne puissiez plus continuer à occuper votre appartement. Eh, sinon, qu'est-ce qu'on penserait? Vous devez absolument me payer un loyer. Les affaires sont les affaires, vous savez. Et en matière d'affaires, le cœur est un très mauvais conseiller, croyez-moi. Voilà. Si tu veux que je rende l'argent, le voilà. Mais maintenant, si tu changes d'avis, surtout tu me le dis. Déjeune tranquillement pendant que tu réfléchis. Ça suffit, papa. Tu vas aller rendre cet argent à Faustina, d'accord? Va la voir, je suis sûr qu'elle sera très heureuse. Tu sais ce qui va se passer si je rends cet argent, Junior?
je vais recommencer à croire en mon père. On sera condamné à s'enfuir, Junior. On va devoir payer pour se cacher. Et pourquoi on n'irait pas chez grand-mère? Et si on allait en Argentine? Si on prenait le large, hein? Là-bas, on pourrait sûrement repartir à zéro. Sainte Marie, Mère de Dieu. Quoi, t'es toujours pas partie? Non, pas encore, madame. Ah, Paula, écoute, je te remercie infiniment d'être venue, mais c'était vraiment pas nécessaire. Je te l'ai déjà dit, ça me fait de la peine que t'aies raté ton voyage. Blanca, écoutez, je ne vais pas partir maintenant parce qu'il vous manque vos gouttes, vos médicaments. Non, t'es pas obligée de continuer à faire ça, voyons. Ben, dans ce cas, vous devriez aller voir un médecin parce que j'ai beaucoup de peine pour Fernando. Il s'inquiète énormément pour vous, vous savez. Tu dis qu'il s'inquiète, alors c'est pas pour moi. Ah non? Tu veux savoir la vérité? Ben oui. Eh bien, la vérité, c'est que... Quoi? Tu n'es pas vraiment la fille qu'il faut pour mon fils. Tu comprends? Premièrement, parce que tu as déjà vécu avec un homme. Et deuxièmement, parce que ta mère a eu des démêlés avec la justice. Tu as un passé beaucoup trop lourd pour mon fils. Et je crois que le mieux, ce serait sûrement que tu t'en ailles et que tu vives ta vie. Mais j'aimerais te demander un autre service. Écoute, s'il te plaît, tu dois l'oublier. Ne cherche plus à le voir. Ne l'appelle plus. Fernando est un très gentil garçon. Il ne mérite pas de souffrir. Tu veux bien faire ça pour moi? Je regrette, mais... je crois que c'est mieux que tu t'en ailles. S'il te plaît, referme la porte en sortant. Salut! Don Gustavo! On est venu vous chercher. L'échéance est arrivée. Vous avez ce qu'il faut? À votre avis? Je fais quand même une drôle de mère, hein? Je laisse mon fils avec une jambe en moins, mais en plus, je vais le jeter à la rue. Mais enfin, pourquoi tu dis des choses comme ça, bon sang? Enfin, tu ne te rends pas compte, Floro, que non seulement ce type va garder pour lui tout cet argent si on ne trouve pas le reste, mais en plus, il va nous prendre la maison. Hein? Et toi, tu ne vas rien dire, Yuya? Tu vois pas qu'elle a du mal à supporter que son ami l'ait laissé tomber? Tu parles d'une amie, ouais. Tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'il paraît que Miguel est retourné avec cette pétasse, là. Quel manque de goût. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sorti avec l'enveloppe. Ils me l'ont volé, Junior. J'ai rien pu faire, il faut me croire. Il va faire comment, Victor? Ça va, c'est bon. Calme-toi, calme-toi. Écoute, mon grand... Elle est vraiment indispensable, cette opération, pour ce gamin? Mais bien sûr! Oh non, mais franchement, ces gens de la télévision... J'aimerais savoir, Lucélis, où on en est. Alors je t'appelle comment, mon étalon ou mon amour? Non, j'ai pas envie que tu me dises ni l'un ni l'autre. Parce qu'entre nous deux, y a rien. Comment ça, y a rien entre nous, Miguel Angel? Enfin, tout ce qu'on a fait ensemble et tout ce qu'on a construit, on a quand même eu une Ah, fille mais ensemble. bon sang, Lucélis, enfin, dans quoi on s'est engagé? On a fait une erreur. Ah, c'est bon, ça va maintenant, arrête un peu. Je te rappelle quand même que c'est un peu de ta faute si je me retrouve SDF. Ah, enfin, bébé, tu ne peux pas me laisser dans cette situation. Tu sais très bien que c'est pas mon genre. Mais de toute façon, il faut faire quelque chose. Enfin, bébé, tu ne vois pas que je n'ai plus un seul vêtement? Tu as vu toi-même comment ce vieillard m'a fichu à la porte sans vêtements, sans mes bijoux, sans rien. Ah, bébé, tu vas m'acheter quelque chose? Oh, s'il te plaît, une petite robe, allez, s'il te plaît. Oh, juste pour moi, je l'ai une toute petite, Arrête, une toute petite, Lucélis. s'il te Non, plaît, non, allez, non. allez. Arrête un peu, il faut s'occuper de cette dame. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir cette coque violette? Vous voulez la violette? La violette, oui. Trésor, occupe-toi d'elle, on a besoin d'argent, allez. Laquelle, vous dites? Celle-ci. Celle-là? Oui, la violette. Ah oui, voilà, tenez. Prenez-la pour voir si ça va. C'est la pointe de la technologie, ça s'adapte à n'importe quel portable. Bébé! Je vais pas pouvoir aller au bahut. Alors dans ce cas, on Non, va non, non, rester non, non, ici. non, 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 non. Pourquoi tu resterais ici? Pourquoi tu serais en retard pour moi? Vas-y! Mais t'as oublié qu'on est ensemble dans cette histoire?
On ne fait qu'un, mon bébé. Même si on est 3. Darius, non. T'approches pas, ne t'approche pas. J'ai pas besoin de ta pitié, j'ai besoin de l'aide de personne. Je demande rien à personne, ok? Alors vas-y. Vas-y, va-t'en! Allô? Bonjour. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Darius Diaz. Enfin, si tu préfères la copine de Victor Toro. Répète un peu ce que t'as dit. Ça va, arrête, Horace, ça va là. Tu veux t'en prendre une peut-être? Calme-toi, Horace. J'étais pas le seul, je te signale, hein. Alors tu te calmes. Oui, c'est vrai, continue comme ça et tu vas faire suspendre toute l'équipe. Tout le monde rejette la faute sur moi parce que j'ai blessé Victor. Oui, c'est la vérité, c'est moi. Je l'ai blessé, C'est oui. bon, arrête, Guati Bonza. Allez, calme-toi, mon frère. C'était un accident et celui qui veut pas voir ça, c'est un abruti. Mais quel accident? T'as pas vu comment je l'ai Horace. gêné? Je l'ai... Alors, Guati, c'est toi qui as blessé Victor, tu dis? Ah. Viens là, petit, je te félicite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas passer en professionnel, figure-toi, gamin. Moi? Ben ouais, toi. Non, c'est vrai? Ça va pas été simple, mais tu seras le remplaçant de Victor. Ouais. Oh non, j'ai... Bravo, gamin. C'est pas vrai, c'est de ma faute tout ça.